Fabienne Keller, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice du Bas-Rhin et déléguée générale adjointe de l'UMP. Vous avez publié un communiqué où vous demandez d'abandonner le débat sur la laïcité, et vous dites « Devons-nous persister dans l'erreur ?» Ce débat va quand même avoir lieu. Oui, il en a été décidé ainsi, mais après avoir essayé de l'améliorer, de l'influer, j'ai fait le constat que il était trop stigmatisant et il était parti trop de travers pour pouvoir donner un résultat fructueux. C'est en tout cas mon analyse. L'idée d'abandonner ce débat se fait-elle en réaction au score plutôt décevant des différents partis au cantonal ? Alors pour moi ça a été un élément important. Les Français se détournent de leurs élus. Le score de l'UMP n'est pas bon. Mais cela se rajoute au constat que j'ai pu faire. Ce débat sur la laïcité a été très vite assimilé à celui sur l'identité nationale, qui n'était pas un bon débat. Et puis, il y a eu une stigmatisation aussi des musulmans notamment. Toutes ces raisons m'ont conduit, après avoir essayé de travailler en interne pour améliorer la qualité de ce débat, à proposer plutôt de l'annuler. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, un après-midi seulement, de débattre d'un sujet aussi complexe et qui nécessite de se rencontrer, d'échanger. Vous dites il y a peut-être d'autres combats à mener et d'autres débats à mener. Lesquels, par exemple? À la suite des nombreuses rencontres, dans le cadre des élections cantonales, moi je dois dire que l'emploi apparaît vraiment comme une priorité absolue pour soi-même, pour ses enfants, pour ses amis. C'est tellement important, bien sûr pour les revenus, mais aussi pour définir la place d'une personne dans la société, pour lui donner une relation aux autres. Puis la question du logement. Le logement est cher, c'est un sujet de préoccupation. Puis quand on est mal logé, ça crée des tensions à l'intérieur des familles, entre voisins. Voilà deux priorités importantes et je pense que ce serait bien qu'on se concentre sur ces sujets peut-être plus proches des gens dans les prochains débats. Le fait divers du jour, c'est l'arrestation, la mise en examen de 8 skinheads qui avaient profané des sépultures ici à Strasbourg. Ça rejoint aussi, dans un climat un peu de tension, le débat sur la laïcité, sur les religions. Alors, ces arrestations, c'est une très bonne nouvelle. Les profanations, c'est vraiment infâme. Agresser les tombes de personnes disparues, c'est difficile de faire un geste plus violent pour les familles, plus odieux. Ils ne seront arrêtés, ces gestes, que quand on trouvera les auteurs et qu'on pourra les condamner. Alors là, pour l'instant, c'est des interpellations. Mais vraiment, je forme le vœu que justice et police continuent à bien travailler comme ça pour qu'on puisse se mettre un coup d'arrêt à ce qui est vraiment une pratique innommable et qui blesse les familles. Nous avons malheureusement eu plusieurs profanations à Strasbourg et en Alsace. Vous préconisez des discussions avec des représentants religieux, des chercheurs, des enseignants et des élus. Comment cela pourrait-il se mettre en place? Alors, par rapport à un débat national qui aura lieu mardi, il me semble que le plus important, c'est de mieux se connaître. Juifs, catholiques, protestants, musulmans sont présents, par exemple à Strasbourg, nombreux, mais ne se connaissent pas toujours entre eux, même si depuis longtemps il y a un dialogue interreligieux qui est très actif. Et puis il faut savoir que l'Alsace est très en avance, grâce au régime concordataire qui organise les relations entre les religions et l'État. Et il me semble que dans beaucoup de coins de France, ce serait utile que ce même dialogue puisse prendre place et que peut-être en connaissant mieux l'autre, on accepte mieux sa différence, mais aussi on le reconnaisse en tant qu'être humain, parce que la religion, c'est qu'un petit bout d'une personnalité. Donc moi, je fais un rêve, c'est qu'il y ait peut-être un jour des cultures religieuses ou de la culture musulmane, comme il y a déjà, une journée, un week-end du patrimoine juif, tous les ans, début septembre. Fabienne Keller, merci beaucoup. Merci à vous.